Salut, ça fait un petit moment que je remarque qu'il y a un artiste qui commence vraiment à se faire sa place dans le rap, et cet artiste c'est Laylo. Je trouve qu'il a un univers et une histoire assez intéressante et je me suis dit que ça serait sympathique d'en faire une vidéo. On y va sans plus tarder, let's go. Né en 93 et originaire de Toulouse, c'est là où il passera une partie de son enfance. L'autre partie la passera avec son père en Tunisie, puis il rejoindra sa mère à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il va finalement à l'adolescence revenir s'installer en France. C'est vers ses 12 ans et grâce à son grand frère qu'il va s'intéresser au rap. Il avouera même lors d'une interview que le rap était assez mal vu chez lui et il devait rapper en cachette. On met ses écouteurs ou on met un casque et on rappe pas trop fort, tu vois. On écrit beaucoup, on rappe comme ça, tu sais, tu cherches tes flows. Ses influences seront principalement américaines, avec Ja Rule et G-Unit. Il s'intéressera au rap français, mais un peu plus tard, avec notamment Salif et Gros Dash. Les grosses voix. Pour ce qui est de sa carrière dans le rap, il commencera avec Circlo, un rappeur toulousain. En 2013, ils sortiront 2 projets, Roulette Russe et 310. Ils feront aussi une apparition sur un son que vous connaissez peut-être. Deux ans plus tard, en 2015, Laylo collaborera avec Wheat en sortant Digital Night, un EP de 7 sons, dont 6 qui vont être clippés par TBMA. Pour parler TBMA, à la base c'est un groupe composé de Osman Merkan, un réalisateur, et Laylo, connu sous le nom de Mr. Anderson en tant que producteur. Ils produiront la totalité des clips de Laylo, mais ils travailleront aussi avec d'autres artistes tels que Nekfeu, La MZ ou encore Giorgio. Pour revenir sur Laylo, c'est en 2016 qu'il sort son premier projet solo, Merci. On aura le droit à des clips à l'esthétique du rap de Laylo, c'est-à-dire digital, avec pas mal d'effets spéciaux et de changements de couleurs. Pour ce qui est de la partie des lyrics, on va retrouver de l'ego trip. Le second couplet vaut le prix du couplet, tu me dis si je me les plains fort, j'illumine. J'ai pas mis d'oreille les milliers de demi, je vais le tirer dans le mille, les yeux dans le vide. Digital vis, glisse, ton numéro que des mélodies tristes. Mais il va aussi nous parler de ses relations amoureuses et sexuelles qui finissent par le décevoir car souvent elles ne sont que sexuelles. On s'aimait faussement, mais je t'ai baisé en vrai. Ça y est, je suis déconcentré. Et là, tu te laisses contempler. Je peux pas me contenter, putain, ce que t'es bonne quand t'écoutes mon son depuis ton iPhone. Déçu par ses sentiments, cela va le plonger dans une intense mélancolie. Les sentiments diminuent, 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 diminuent. Je refais diminue, 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 diminue. On s'en fera qui diminue, diminue. Tout ce faux, il est presque inutile. Du rouge à lèvres, on presse le cul. Les sentiments diminuent, diminuent. Ayant une bonne gestion de sa voix avec ou sans autotune, cela va lui permettre de faire ressentir à l'auditeur ses plus profonds sentiments en n'hésitant pas à prendre une voix autant aiguë que grave. Remonte le sang dans les bleds, DJ met tout dans la batte. Laisse les penser qu'on est bêtes, les voisins partent au taf avec trou dans la tête, yeah. Un rond, le gars veut pas hausser les carreaux. J'suis pas pressé, c'est un jus d'orange pressé. J'connais le processus, à la fuite d'un tête. L'année suivante, Laylo va devenir le Man of the Year, en sortant Digitalova, un second EP de 10 titres où il abordera globalement les mêmes thèmes que le projet précédent, mais d'une façon différente. En effet, les morceaux ont une suite logique, du premier son où il part d'une fille qu'il a rencontrée. Je t'ai même pas dit elle, oh, enchanté moi c'est Laylo. J'ai peu de temps à perdre, d'habitude je fais des business. Mais mamie tu me plais trop, je te vois depuis le rétro. Ensuite, cette fille va l'ignorer, ce qui va le rendre triste. Il va quand même réussir à avoir des moments avec elle. Tu déchaînes mes démons de des heures du matin jusqu'au lendemain. Mais tout ça ne pouvait que mal se finir puisqu'il y a eu un malentendu. Sorti durant l'été, on sent que ce projet a une ambiance assez exotique. On peut le voir à la cover, au prod beaucoup plus dansante, ou encore grâce aux clips comme celui avec Joker. Y'en a que pour toi, comme si t'étais né fille unique et c'est peut-être le cas. Je sais très peu de choses sur ta vie, c'est pareil pour toi. Faut savoir que Laylo est constamment dans la recherche de l'amélioration. Il veut toujours proposer quelque chose de nouveau, tel un logiciel qui a besoin de mise à jour pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Et c'est en juin 2018 que ça va vraiment commencer à devenir sérieux.
Laylo enclenche la vitesse supérieure et nous sort son troisième projet solo, Poinro. Tu m'as parlé vrai mais c'était trop tard. J'avais Jacolal dans prostate ou dans ma rotation. À part peut-être un avocat mais t'as capté, je voulais palper la totale. Un nouveau projet de 10 titres où l'on retrouve tristesse et mélancolie. Elle attend ma venue, je suis sur l'avenue. J'ai mis nos vacances à Venise, mais je sais que le printemps va finir. Mais surtout un ego surdimensionné. Témoin, je suis dans les temps, j't'aime les gros que je suis sur les champs. Flamme dans les yeux de monsieur l'agent. Dès qu'il a témoin, la taille des chances. On aura la prod des beatmakers comme Benjay, Mingo, Easydu, mais surtout c'est le début de la collaboration avec Dioscures. Comme j'ai pu l'expliquer précédemment, Laylo a besoin de se surpasser. Il expliquera que pour lui, nous vivons dans une époque qui se veut digitale, c'est-à-dire une époque où l'on peut s'améliorer par soi-même grâce à tout ce que l'on peut trouver sur internet. Sérieusement, les tutos YouTube, c'est top quand même. J'ai passé du temps dessus, merci à tous ces gens qui en font. Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, à force de vouloir m'améliorer toujours. Un peu comme une machine. Seulement 6 mois plus tard, en décembre, sans aucune annonce sur ses réseaux, il sort le clip Maladresse. Je pète des seuls quand elle est pour elle et c'est ceux qui flex. C'est le même qui voulait tout balancer à la maîtresse. Moi mes reflets c'est des pits sous sauvages je swear. Les effets spéciaux, les transitions, les tenues choisies, tout est en parfaite harmonie avec le son. Cette fois-ci, Laylo ne fait pas le choix d'être un simple figurant de son propre clip, il préfère jouer le rôle d'un réel acteur. Mais il ne va pas s'arrêter là, seulement quelques jours après la sortie de Maladresse, il va sortir Poinro Z. Il qualifiera ce quatrième projet comme l'extension du précédent, mais aussi de celui qui va être le plus abouti et sincère. Dès la première track, Laylo nous dévoile ses intentions. Je voulais écrire des sons positifs, mais je crois qu'il n'y en a aucun dans mon titre. Rosette, c'est la BO de ton suicide. C'est tellement triste que la météo se fait du souci. L'ambiance est beaucoup plus sombre que sur les projets précédents et la mélancolie n'a jamais été aussi présente. Il abordera différents thèmes comme la drogue et ses côtés néfastes. Demande à Amy, tout ça peut s'arrêter à 27 biches. Ouais, demande à Amy, demande à ceux qui se mettent 600 balles dans le pire. Ses déceptions amoureuses bien évidemment. Peut-être quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Pourquoi t'es parti si vite? Pourquoi t'as claqué la porte? Comme un vent de l'Est, tu m'as refroidi les os. Pourquoi t'as participé à ce jeu tellement ignoble? Ou encore sa solitude, du fait qu'il se sent le seul à comprendre ce qu'il raconte. Tout j'arrête et je change de life. Ils capent même pas les détails, j'ai mal. Je laisserai tout comme princesse Diana. Malgré le fait qu'il se sent le seul à comprendre ce qu'il veut dire, ça ne le dérange pas pour autant, car pour lui ça accentue le fait que son rap se veut futuriste, et c'est exactement ce que Laylo recherche puisqu'il ne veut pas être comparé à d'autres rappeurs. Ouais, j'ai envie de faire de la musique comme personne, tu vois. Ouais. C'est une hantise. T'as vu, on veut... T'aimerais pas genre qu'on dise Laylo il me fait penser à un tel. C'est le pire pour toi. Ouais. À travers ce projet, il va nous raconter toutes ses galères, mais c'est surtout dans le dernier son où on va apprendre beaucoup sur sa vie. Il va nous parler du racisme qu'il subissait quand il joue au basket, L'entraîneur me fatigue, j'ai l'impression qu'il est raciste. des drogues qu'il consomme, Le premier pilon c'était pour voir, le deuxième c'était pour tout voir, pour impressionner les bourgeoises. il s'enferme dans une mélancolie, Premier son ça m'a fait tout drôle, comme de découvrir un pouvoir. Mais maintenant c'est tout noir. Oh. qu'il va par la suite transformer en vengeance pour montrer à ceux qui ne croyaient pas en lui qu'il pouvait réussir. Non, rien à foutre, bagage planté dans la soute. J'ai déjà craché dans la soupe, je vais pas me cacher, je vais leur foutre. Bien profond dans tous les trous, le petit Dieu dans tous les coups. Je suis dans le panier, ça fait switch, maintenant c'est eux qui me haïssent. Toujours le même, toujours le fils à ma... Il aura fallu attendre près d'un an après son projet précédent pour que Laylo nous sorte le premier extrait de son nouvel album. Mais il ne pouvait pas revenir sans proposer quelque chose de nouveau, alors il décide d'augmenter la pression et nous sort début décembre le clip Megatron, produit par Dioscures et réalisé par TBMA. Augmente la pression, augmente la pression, augmente la pression, augmente la pression. Y'a v'là l'éléphant dans la maison, c'est toujours plus fort qui a raison. Laylo nous rappelle qu'il n'a pas changé et qu'il reste le Man of the Year. On ressent que ce son a été inspiré de Black Skinhead de Kanye West, mais Laylo se justifiera en disant qu'il ne voulait pas en faire un tube, mais il a plutôt vu ça comme un hommage à un artiste qu'il admire. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'il va sortir le deuxième extrait de son nouvel album, Trinityville. Un tout autre style de son où il nous parlera d'une relation qu'il va avoir avec une certaine Trinity. Trinity dans la matrice.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se demande, mais qui est cette Trinity ? On aura la réponse à notre question le 28 février 2020 puisque c'est le jour de la sortie du premier album studio de Laylo, Trinity. Le nom de l'album fait bien sûr référence au personnage de Matrix et on va ressentir cette inspiration tout le long de l'album. On y retrouve sur celui-ci des interludes qui représentent 7 des 22 sons où on pourra y entendre majoritairement la voix de Trinity dont on ne connaît pas encore l'identité, celle de Laylo ou encore d'autres personnages. L'album a clairement un sens et il faut écouter l'intégralité des sons dans l'ordre pour bien comprendre l'histoire. Dans le premier son de l'album, on nous fait comprendre que Trinity est un programme, un logiciel dont on ne sait pas encore son but ni à quoi il sert. Bienvenue dans le programme Trinity. C'est à partir de Dehors dans la Night qu'on retrouve Laylo. Dans la première partie du son, il nous dit qu'il sort avec ses potes le soir pour faire la fête. Mais il se sent mal à l'aise avec cette situation qui semble régulièrement se répéter. Donc je sors un soir sur deux, j'bois au goulot toute la liqueur, pour avoir l'air sûr de moi, juste un peu plus que. La mélancolie va alors prendre le dessus sur les sentiments de Laylo dans la seconde partie du son. Je suis seul ce soir, mes soirées sont éclatées. Me parle pas date, déjà là c'est déplacé. Conscient de son état, Trinity va lui proposer un programme d'entraînement. Laylo se retrouve donc transporté avec son pote Esprit Noir dans un univers hollywoodien avec des soirées entre alcool, drogue et sexe. J'ai des stupéfiants dans la veste, je sens mon parfum dans la pièce. Coke, shit, rien qu'elle veut ça. Christian Georges, Givenchy, designer c'est ça. Ayant repéré une fille lors de ces soirées, le son se terminera sur une discussion téléphonique où Laylo demandera à Esprit son nom. Esprit, je peux te demander c'est qui la meuf l'autre soir là? La fille en question porte le même nom que le logiciel que Laylo a activé, Trinity. Pourtant persuadé qu'il a réellement rencontré cette fille, il va nous le raconter dans le morceau avec Joker. On s'est déjà vu dehors, mais avec toutes tes copines. T'étais au fond dans le noir, j'étais à fond dans le vice. Il a certes une part de méfiance, Et je me demande si ce jeu en vaut la peine. mais il ne peut pas résister à ce coup de foudre et va donc se laisser emporter par ses sentiments. Laisse-moi enlever tes habits dans l'ascenseur, mes émotions qui planent dans la pesanteur. Après ça, le logiciel va faire un point sur la situation. Photo de compatibilité élevée. Il nous annonce que la compatibilité est élevée, ce qui laisse présager que leur relation est sur la bonne voie. Le logiciel va donc simuler des émotions chez Laylo comme la mélancolie, la tristesse, l'adrénaline ou encore la violence. Dès le premier couplet, on sait à quoi on a affaire. Violent comme colon qui change d'hémisphère. Y'a tout qui se pète, j'ai que mes négros et mes cheveux. En effet, ce son représente le sentiment de violence chez Laylo. Trinity semble perturbé par tant de violence et annonce un taux de compatibilité critique. Taux de compatibilité critique. Je vous attends sur le parking. Mais contrairement à Trinity, il n'est pas sûr de ses sentiments. Il préfère lui faire comprendre que cette relation ne sera sûrement qu'éphémère. Je pourrais jamais t'aimer jusqu'à l'infini. Pourquoi tu veux t'insérer dans ma vie? En lui posant cette question, il n'attend pas spécialement de réponse. Il préfère être sincère avec elle en disant qu'elle ne sera jamais une priorité pour lui et qu'elle ferait mieux de ne pas s'attacher. Mais Laylo va rapidement reprendre ses esprits en nous rappelant que ce qui l'intéresse le plus reste l'argent. Il donne des conseils, comme celui de ne pas regarder ce que les autres possèdent et de se contenter de ce que l'on a. Regarde pas trop les assiettes des autres, elles ont toujours l'air pleines, faut que t'es mal à nous. De plus, l'apport du couplet d'Alpha One va donner encore plus de sens à l'ego trip présent dans le son. 21ème S, les gens n'ont plus de cœur, plus de poumons, plus de foi. Trop de messages privés que je dois pas regarder. Ma mission c'est gérer la plus prude que je vois. Il a géré celle que je voulais. Je peux le regarder mais je peux plus me le voir. Le prix vaut mieux pas regarder. S'il me plaît j'achète le même pull 2 fois. Énorme! Son après son, la température ne fait que s'élever. Laylo est face à une situation d'adrénaline qui ne semble plus contrôlée. On avait comme jamais, j'arrive en Y, c'est j'improvise. Mais cela ne va pas rester sans conséquence puisque ça va engendrer le crash du système. Crash du système. Retour à l'état initial. Suite à ça, Laylo va être impacté moralement et il va évoquer avec l'homme pâle leur autodestruction à travers des relations inachevées, en faisant le parallèle au Burning Man. Je crée puis je casse tout, c'est merveilleux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Submergé par ses émotions, Laylo délire complètement. Je me suis attaché à toi. Probablement sous l'emprise de l'alcool, il est dans un genre de rêve où Trinity, le logiciel, s'est attaché à lui. Ce qui est bien sûr impossible car un logiciel ne possède pas de sentiments humains. Laylo semble mélancolique et par la même occasion il souhaite la réussite à tous ceux qui sont différents de lui. Autrement dit qu'il ne cherche pas l'originalité mais le business et le clout. Il ne veut pas rentrer dans cette spirale de maison de disques et rap entre guillemets commercial quitte à en souffrir. Allez, je vous souhaite une longue vie. Laylo est désespéré et demande à Trinity de le déconnecter du programme. Déconnecte-moi.
Il va faire la rencontre d'un mendiant qui va lui raconter son histoire. Dans un premier temps, on va voir le quotidien d'un chômeur qui est limité à faire des grasses maths, fumer et jouer à la play. C'est la merde, donc j'allume la play, je roule un double feuille, je fume une grosse taf. Dans le second couplet, on va voir le point de vue de sa femme qui est complètement dépassée par la situation. Mais t'es sérieux toi? T'es pas foutu de faire 1 euro avec ta tête, y'a pas d'oseille, t'es sur la play là. Elle va d'ailleurs lui rappeler qu'il a une fille dont il ne s'occupe même pas. Et t'as une fille, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait à l'heure actuelle, avec qui ou elle traîne putain? Et c'est sur le troisième couplet qu'on aura la voix de la fille du mendiant. Petite parenthèse pour dire que Laylo a fait un gros taf au niveau de la voix car il va même jusqu'à zozoter pour incarner au mieux ce personnage. Là ça sonne mais je vais sûrement pas répondre. Je fais mini cop, je suis devant le bac, la flemme d'aller à l'école. Elle nous raconte donc aussi son point de vue. Elle fréquente un homme de 19 ans alors qu'elle en a que 13. J'ai 13 piges et il me dit qu'il me trouve jolie. Il a 19 ans, il veut me voir avec une 206. En effet, ce mec a tout pour lui. Et surtout, Un gros souci mental. C'est alors Witt qui rentre en scène en costume tout noir en incarnant l'huissier de justice. J'arrive à l'adresse convenue, je vois une gamine qui me regarde bizarre et je vois un gars qui lui fait des léchouilles. Je fais comme si j'avais pas vu et je détourne le visage, je continue tout droit, cherche l'appart numéro 112. Il vient saisir des biens car la famille n'a pas payé le loyer et repart en laissant cette famille dans le chaos. Mais malgré cette histoire troublante, Laylo ne ressent plus rien, comme si le logiciel l'avait déconnecté du monde réel et humain. Il va tenter de se reconnecter à ce logiciel en vain. Il va être confronté à lui-même face à la partie la plus sombre de ses sentiments. Maintenant qu'elle a goûté le poison, elle veut plus rien d'autre, elle veut plus rien voir, elle veut plus rien croire. Quand on mélange la passion et la frustration, on contrôle plus rien dans l'équation. Le poison que cette fille a goûté n'est rien d'autre que Laylo. Ça le trouble car elle est devenue accro à lui, comme s'il était une drogue. Et cela l'empêche de voir que Laylo ne peut lui offrir une relation stable. Poser tes yeux sur les miens, ce fut ta première erreur. Je te disais que ça mènerait à rien, mais toi tu n'écoutais rien. Donc on est allé plus loin, donc on a créé des liens. Il suppose donc qu'elle est bloquée dans la matrice en imaginant qu'elle est incapable d'oublier ce sentiment d'amour insatisfait. Sur les 2 prochains sons, Laylo regrette et s'excusera pour le mal qu'il fait aux gens et plus intimement à Trinity. J'aimerais revenir en arrière. En fin de compte, je suis navré. Oh my, j'espère que t'as pas trouvé bonheur ailleurs. Oh my, je suis devant ta porte avec millions de flowers. Malheureusement, ses efforts n'auront servi à rien puisque Trinity ne ressent plus aucun attachement pour lui. J'ai vu tes fleurs. Et ça ne m'a fait aucun effet. C'est intéressant car le logiciel se mêle lui-même à avoir des sentiments et ce côté humain en incarnant ce qui est pour Laylo un amour déjà perdu. On arrive sur la fin d'album avec sûrement le morceau le plus triste et mélancolique. Il se rend compte qu'il s'est fait avoir et finit lui-même par agir tel un logiciel. Des fois j'ai l'impression d'être un logiciel, programmé pour lui mentir et faire tomber sa ficelle. Pour cacher sa tristesse, il essaye de relativiser, mais il sait très bien que ça ne guérira pas sa douleur. Y'aura même pas de remise en question, n'attends pas mon appel. J'ai tellement fait d'erreurs, j'ai sûrement oublié laquelle. L'album se terminera comme il a commencé avec la voix de Trinity. Nous annonçons cette fois-ci l'extinction du programme. Extinction du programme. Trinity. On aura compris que pour Laylo, ce logiciel était le seul moyen pour lui de s'échapper du monde auquel il est confronté. Le logiciel le fera se sentir mieux, mais seulement temporairement, puisque dès qu'il se déconnectera de celui-ci, mélancolie et tristesse réapparaîtront de plus belle. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu et si vous voulez que je continue avec d'autres artistes. Abonnez-vous, likez, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. J'en profite pour passer un gros SO au règlement qui a fait une excellente vidéo sur l'album, mais aussi à d'autres chaînes que je mettrai en description que je vous invite à aller voir. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve prochainement. Moi, j'ai un choix à faire. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.